Oui, il ne comprenait pas, Grégoire, il était là. Il dit pourquoi, à moi, c'est pas pourquoi moi. Frédéric Gersal tout de suite Pourquoi Château alors que Neymar va arriver à Paris. Voilà. Non. Bon, ça y est, c'est fait. Oui, quasiment. Mais on va pas commencer par ça. Ouais. Bon, on va commencer, vous parliez de Nice, on va commencer par les Niçois, qui sont qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions. Super. Voilà, c'était face à l'Ajax Amsterdam. Ça n'a pas été si simple que ça. Ça se passait aux Pays-Bas. Je vous propose de regarder quelques images, quelques buts avec ces Niçois qui avaient été tenus en échec à l'aller à domicile. C'était eu un partout. Les Niçois qui ouvrent le score dès la 3e minute sur une belle action collective conclue par Arnaud Souquet. Les Éclons tiennent jusqu'à la demi-heure de jeu. L'Ajax égalise, frappe croisée de Van de Beek. Et en deuxième période, les Néerlandais vont passer devant grâce à Sanchez. Et à ce moment-là du match, Nice est éliminé, mais les Azuréens ne lâchent rien et reviennent au score. Vincent Marcel pour le 2-2 score final. Nice qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions. Et Nice qui connaîtra son adversaire vendredi. Le feuilleton Neymar touche quasiment à sa fin. Le Brésilien doit être présenté avant ce week-end par le PSG. Hier, il a pris congé de ses coéquipiers du Barça. L'attaquant de 25 ans a passé sa visite médicale à Porto. Et on rappelle le montant du transfert du siècle, 222 millions d'euros. À titre de comparaison, c'est le budget de l'Olympique lyonnais sur une année et près de 9 fois celui d'un petit club comme Amiens qui débutera en Ligue 1. Le salaire de Neymar va doubler. On parle de 30 millions d'euros par an. Et on va encore parler un petit peu de foot avec un résultat, celui de la finale de l'Audi Cup en Allemagne. Victoire de l'Atlético Madrid face à Liverpool. Les Espagnols ont ouvert le score grâce à Barra. Égalisation des Reds par Firmino sur penalty, un partout. Et ça s'est joué au tir au but remporté par les Madrilènes. Et là, on va à Washington. Oui, on va parler tennis. L'US Open débute à la fin du mois. Et il y a quelques Français qui sont déjà aux États-Unis. Ça ne s'est pas très bien passé pour ces Français, notamment cette nuit. Regardez, Gaël Monfils, qui est à Washington. Et cette nuit, il a été balayé d'entrée par un joueur issu des qualifications. L'Indien Bambri, 200e. Le Français, 20e du classement. Et tenant du titre ici, a été dominé 6-3, 4-6, 7-5. Une autre élimination tricolore, celle de Nicolas Mahut. Il est 111e, battu par le Canadien Raonic, lui qui est 10e. 7-6, 7-6 c'est le score. Et sorti également de Lucas Pouille, 17e du classement, balayé par l'Américain Tommy Paul, qui pointe au 225e rang. De la natation avec les vedettes des mondiaux qui se sont achevés dimanche. Ils sont en grande forme. Ils sont à Moscou pour la Coupe du Monde petit bassin. Le Sud-Africain Chad le Clos, champion du monde du 200 mètres papillon à Budapest, a dominé le 200 nage libre et le 100 mètres papillon. Hier, la Suédoise Sarah Sjöström a battu elle, le record du monde du 50 mètres en 23 secondes 10, course dont elle détient la couronne mondiale. L'Italienne Pellegrini a remporté le 400 mètres nage libre et elle s'était offert le 200 mètres libre à Budapest. Et enfin, la Hongroise Katinka Hosszú s'est tranquillement imposée sur le 100 mètres d'eau, mais elle a dû s'employer sur le 104 nage ici à l'image, juste devant la Suédoise Sjöström. Du cyclisme, là, vraiment, il y en a pour tout le monde aujourd'hui, du cyclisme. En Pologne, en Espagne et aux États-Unis. On va commencer par les Polonais avec un petit passage à l'Est. Tour de Pologne, 5e étape, 130 km sprint à l'arrivée, finale accrochée, victoire du Néerlandais Van Poppel. Le Slovaque Sagan est toujours en jaune. Le Tour de Burgos, c'est au nord de l'Espagne. C'est bien, on fait un cours de géographie. 155 km pour la deuxième étape. Également au sprint, succès de l'Italien Trentin. L'Espagnol Landa est leader du général. Le Français Alaphilippe est 3e. Et Tour de l'Utah, c'est au centre-ouest des États-Unis. 3e étape contre la montre remportée par le Canadien Brighton qui se hisse à la première marche du classement général. Et hier, vous vouliez du surf, grosse vague, parce qu'on a montré du surf avec les filles. Voici le Mexique, Puerto Escondido, c'est sur la côte Pacifique. Première manche de Big Wave Tour, circuit mondial de grosses vagues. Le jeune américain hawaïen Kay Lenny, 24 ans, s'impose sur des vagues de près de 8 mètres. Il prend la tête du classement mondial. Il reste 2 épreuves, une à Nazaré, c'est au Portugal, et une à Hawaï, où j'espère qu'un jour Télématin m'enverra. Voilà. Ah, je crois que je vais m'y mettre. Au surf ? Ah ouais, voilà, là, vous m'avez convaincu. Ouais, c'est pour vous, c'est cadeau. Bon, merci beaucoup. En tout cas, on a pratiquement fait le tour du monde là, dans votre séquence. Et on se retrouve samedi. Et samedi aussi. Samedi, on va faire du surf assis. Ah, voilà, du surf assis. C'est à ça que je voulais me dire. C'est pas mal. Il aura tout essayé dans sa vie, Grégoire. Merci beaucoup.